les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh! Qui vit dans un ananas dans la mer? Réponse carrée! Qui compte bien y faire carrière? Réponse carrée! Et oui, vous connaissez probablement ce générique assez culte. Wow, qui vit dans un ananas dans la mer? C'est Bob l'éponge carré. Voici cet ananas qui est dans la mer. Voici la maison de Bob l'éponge. Et pour cause, elle est sur le cadran de ma montre. Et sur le cadran et même sur le boîtier, comme vous pouvez le voir. C'est bien sûr la nouvelle, toute dernière, là, qui vient de sortir aujourd'hui. Dernière Spinnaker. Donc c'est la SP5151 Flush automatique Bob l'éponge Limited Edition pour édition limitée. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens qui seront disponibles dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et quant à nous, on va passer tout de suite à la revue de cette montre, donc en collaboration avec Bob l'éponge. Tout d'abord, rapidement, nous recevons la montre dans ce coffret. Donc nous avons la surboîte ici avec le SpongeBob SquarePants Limited Edition. Hop, la petite surboîte noire, voilà. Dans cette surboîte, nous avons la boîte qui est ici, tac. Donc la boîte qui vient se fermer comme ça avec les petits motifs. Vous voyez ici Patrick. Vous voyez qui c'est qu'on peut voir, on aperçoit ici l'escargot, qui c'est qu'on peut voir, on voit ici Bob, etc. Donc assez sympa. On a la boîte qui vient s'ouvrir, tac, comme ceci, avec le petit motif ici qui reprend la mer. Ici, nous avons la référence exacte. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, les liens seront en description. C'est la S515104, mais il y a plusieurs variantes de couleurs, de cadrans, etc. sur cette montre. Attention, alors moi quand j'ai reçu la mienne, là la mousse, elle est hyper dure à mettre et je l'ai prise en fait comme ça et j'ai même décollé cette partie-là. Bon, ça, je la recollerai, hein, c'est pas un problème. On a comme d'habitude le petit manuel d'utilisation, donc cette fois aux couleurs de Bob l'éponge. Et nous avons en plus ici la carte pour l'édition limitée. Et ici, la garantie internationale. Donc là, vous allez voir plus tard à combien d'éditions limitées. Moi, c'est un modèle de presse, donc c'est écrit 000. C'est un modèle qui est réservé pour la presse, tout simplement. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai fait la présentation rapide de la boîte. Je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais vous parler tout de suite de cette montre qui est franchement super fun. Perso, je l'attendais beaucoup, cette montre. Dès que je l'ai vue sortir, je me suis dit, allez, celle-ci, j'ai envie de me la faire. C'est la troisième collab qui sort avec Bob l'éponge, enfin, troisième collection. Si je vous dis pas de bêtises, il y avait la première, donc où moi je vous avais présenté la collection avec la Mr Crab. Je vous mettrai le lien dans la description, pareil. Et il y a une autre collection après qui vous avait été présentée par Kevin, aka Argonaute plongée, qui reprenait pareil un motif de la bande dessinée où c'était l'espèce de combiné de téléphone, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc à chaque fois, bon, quand il y avait Mr Crab, il y avait également Bob l'éponge et d'autres personnages. Quand il y avait le combiné de téléphone, c'était plus sur le décor, etc. Enfin, plein de choses de l'univers de Bob l'éponge. De mémoire, il y avait par exemple à un moment, il y a une horloge qui est sur 24 heures, etc. qui reprenait du coup cette horloge pour devenir une montre Spinnaker. Enfin, il y avait plusieurs trucs. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. En tout cas, si je dis pas de bêtises, c'est la troisième collab là qui sort un peu à la suite avec Bob l'éponge, et celle-ci je la trouve très très fun. J'aimais beaucoup la Mr Crab. Elle est un petit peu moins portable, elle est quand même balèze la Mr Crab, elle est rouge, etc. Celle-ci, je trouve que voilà, il y a un petit dégradé, enfin on va découvrir ça tout de suite ensemble, mais je trouve vraiment très fun. Personnellement, j'adore en plus l'ananas, tout simplement. J'en mange quasiment, peut-être pas tous les jours, mais presque. Et les couleurs sont franchement très réussies avec ce dégradé là du jaune orange sur le cadran. Franchement, j'adore ce motif ananas. Il me fait un petit peu penser au motif qu'il pourrait y avoir sur une Aquanaut par exemple. Bon, bien sûr, hein, dans un registre très différent, mais vous voyez un petit peu ces triangles un peu type grenade entre guillemets, mais je trouve que c'est
excellent. Franchement, j'aime beaucoup cette montre. Elle a quand même des points négatifs, on va y revenir plus tard, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que le cadran, il a un super relief. Donc là, si je vous le montre comme ça, vous voyez là, il y a un relief sur cette espèce d'écorce en fait du cadran. Je sais pas comment on dit là, les espèces de triangles, mais vous voyez même au niveau des yeux de l'ananas, il y a un petit peu de profondeur, c'est venu creuser dans le cadran. Franchement, c'est génial. Et vient cela s'ajouter un relief aussi au niveau des chiffres. Si je vous montre la montre comme ça, on aurait presque l'impression que les index et les chiffres sont collés juste derrière le verre. Mais en fait, non, c'est juste que si vous voyez comme ça, c'est qu'en fait, les chiffres, ils sont assez épais, ce qui vient redonner une épaisseur et de la profondeur supplémentaire. Franchement, je trouve que c'est génial. Et là, on va peut-être pas trop le voir, quoique un petit peu, mais à la loupe, il y a cet effet un petit peu justement cartoon, côté un peu cartoon sur ce cadran. Ce sont des cadrans 3D, hein, je le précise. Donc en tout cas, moi j'aime beaucoup franchement ce cadran. Je le trouve vraiment réussi. J'ai vu pas mal de Spinnaker. Je sais pas si c'est le cadran le plus réussi que j'ai vu chez Spinnaker, mais là je trouve que franchement pour le cadran ils ont fait fort. Encore une fois, hein, c'est une montre qui va être un petit peu clivante. Il y en a dans les commentaires qui vont me dire c'est une montre de gamin. Il y en a qui vont me dire ah trop cool, ça me rappelle mon enfance. Il y en a qui vont me dire ah, bah, trop cool, j'adore les ananas. Il y aura un peu toutes les ambiances entre guillemets, mais personnellement j'aime beaucoup. Le cadran est plat, mais on a quand même vraiment ce relief là qu'on ressent, que ce soit au niveau du dégradé, du motif, des index et des chiffres, etc. Ça donne vraiment une bonne impression là-dessus, il n'y a pas photo. Donc je trouve ça génial. En plus de cela, on a les aiguilles, ainsi que la petite seconde qui sont jaunes un peu aux couleurs des tranches d'ananas. Donc pareil, super cool. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on dit ananas, ananas? Je sais pas, j'entends les deux et je me suis toujours un peu posé la question, est-ce que ça doit être une histoire pareille, dans le nord on dit quelque chose, dans le sud une autre chose, je ne sais pas, ou alors peut-être qu'on dit qu'une chose sur les deux, mais moi j'ai toujours entendu un peu les deux. Quoi qu'il en soit, petit débat parallèle, perso moi j'adore, sans oublier la petite touche là, vous voyez là, le petit guichet de date. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dévisser la couronne, parce que c'est une couronne vissée, la montre est étanche, hop là, à 150 mètres comme on le voit ici. Je vais venir dévisser, comme ça vous permet de voir qu'il y a bien le stop seconde. Je vais venir, hop là, me remettre à 10h10, comme ça ce sera un petit peu plus élégant. Et là, comme je vous disais, si je me rapproche en fait, vous voyez là le guichet de date qui est à 3h30. Et ben c'est en fait la même fenêtre qui est prise sur la maison de Bob l'éponge. Regardez-moi ça. Vous voyez? Ça c'est l'ananas, donc la maison de Bob l'éponge. Et là, hop là, on a le même petit hublot que sur l'ananas. Donc voilà, ça c'est la Pineapple House, donc la maison ananas, la maison de Bob l'éponge. Vous le voyez, d'ailleurs il est en bas à droite. Et d'ailleurs, il se pourrait bien qu'il y ait Bob l'éponge et ses amis. Je vous les ai même ici là, Bob l'éponge, Patrick et Carlo Tentacule. Il se pourrait même bien qu'ils soient présents dans la montre au verso. Mais attendez, on va y revenir un petit peu plus tard. Hop là, trop d'happening pour cette vidéo. Attention, attention. Non, en tout cas, quoi qu'il en soit, je trouve ce petit détail de date super sympa et j'essaie de vous le zoomer un petit peu et franchement, il ressort très très bien. À la loupe, c'est très sympa et je trouve que, et c'est en plus le seul guichet de date de cette collection, hein, je crois, qui reprend ça. De toute façon, c'est normal parce que ça fait partie de la Pineapple House, donc c'est aussi pour ça. Ce modèle Pineapple House, il est disponible, donc Maison Ananas en français, il est disponible à 500 pièces, mais il existe donc d'autres modèles que je vais vous montrer et les autres modèles sont eux tous disponibles à 300 pièces. Alors on a l'escargot, donc c'est Pink Gary, l'escargot rose. On a, alors c'est dans quel sens? C'est dans ce sens. On a Patrick Pence, donc c'est le pantalon, le maillot de bain de Patrick, la fameuse étoile de mer qui est toujours assez de bonne humeur. Et on a enfin l'éponge, il l'appelle la Yellow Sponge, donc je ne sais pas si c'est Bob ou si c'est juste une éponge, mais en tout cas voilà, motif éponge. Tous les cadrans, ce sont à chaque fois des cadrans moulés en 3D, sur mesure,
avec franchement de très belles précisions. Et comme je vous disais, hormis la Pineapple House, tous les autres modèles sont eux en édition limitée à 300 pièces. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'il va y avoir plus de demandes sur la Pineapple House? Pour ma part en tout cas, c'est ma préférée. Je ne sais pas. En tout cas, les autres ont aussi une belle profondeur et franchement une belle lume. Regardez là sur Pink Gary, vous voyez là, c'est vraiment une belle profondeur. Le cadran est vraiment sur deux parties. Il est venu creuser. Je ne sais pas si c'est un cadran, ce qu'on appelle les cadrans sandwich. Peut-être, je ne suis pas sûr à 100%. Je préfère ne pas me prononcer. Là, on a donc la Patrick Pence. Et là, on a l'éponge, la sponge, Yellow Sponge, ils l'appellent. Donc franchement, c'est très sympa. Et également, on a une très belle lume sur tous ces modèles. Attention, vous verrez sur la lume de ma propre montre, je vous la mettrai en vidéo, mais il y a un peu une surprise. Enfin, c'est pas comme les autres. En tout cas, je peux vous montrer d'ailleurs les lumes des modèles. Là, donc Pink Gary, hop. Patrick Pence et l'éponge. Donc là, on a vraiment des lumes qui sont sympas. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer cette photo. C'est vraiment l'image du cadran. Alors, est-ce qu'il est un petit peu bombé? On dirait un petit peu sur cette photo, je ne sais pas. Mais franchement, c'est un cadran qui est très réussi. Encore une fois, je trouve chez Spinnaker, là, ils sont en train de faire des trucs très sympas, très sympas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'avant de passer au point un petit peu négatif et à la lume, bien sûr, je vais vous parler un petit peu plus des différents specs. Donc, bien sûr, c'est une montre en acier 316L. C'est une montre qui reprend donc la base d'une Spinnaker Fleus automatique. Elle fait 43 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. C'est une montre, donc je vous montre un peu l'épaisseur, pareil avec le logo Spinnaker ici. 43 mm sur 13, ça commence à être une montre un petit peu balèze. Ça fait partie, moi, des choses que je trouve un petit peu négatif, mais par contre, je trouve qu'au poignet, elle fait un peu moins. De mémoire, hein, la Mr. Crab, elle était en 43-13 aussi, mais elle faisait beaucoup plus mastoc. Je pense aussi peut-être que c'est parce qu'il y avait le bracelet acier, peut-être que c'était le rouge qui faisait cet effet, je ne sais pas. Je rappelle que j'ai un poignet de 17 cm, mais je trouve que là, ça passe mieux, mais ça reste des bonnes dimensions. On a donc heure, minute, seconde et date. Étanchéité 150 mètres, je vous l'ai dit. On a un calibre NH35 qui s'appelle D4R-DWH. Je ne sais pas ce que c'est que le D4R-DWH, mais je suppose que c'est pour Dartmouth Brands, qui est la société en fait qui va s'occuper de développer Spinnaker, Aviate, 666Pi, Nubeo et j'en passe. La réserve de marche est de 41 heures. Le verre est en saphir. Et bien sûr, nous avons les aiguilles Luminova, mais pas que. Je vous dis, on va y revenir plus tard. Le fond de boîte est vissé transparent. Et attendez, puisque je vous disais, peut-être que c'était vraiment à la maison de Bob l'éponge. Et pas là, en effet, nous avons Bob, Patrick, Carlo Tentacule et Mr. Crab, qui n'est pas ici sur la table, mais nous avons Mr. Crab. Donc comme quoi, là, c'est vraiment la maison de Bob l'éponge. Ils sont en train de faire une petite fête dans cette maison ananas. On aimerait bien faire partie de la fête, les amis. Ça a l'air d'être rigolo chez vous, sauf Carlo Tentacule qui a l'air de souvent s'emmerder un petit peu, pour rester poli. Je crois que cette masse oscillante, c'est la même que la masse oscillante de la montre que vous avez présentée, Kevin, Argonaute plongée, sur la dernière collab. Donc voilà, je vous l'ai montré, mais on a bien sûr du coup la couronne qui est logotée et la lunette est unidirectionnelle. Donc c'est sur une base de plongée, de montre de plongée. Donc la lunette, elle est un petit peu dure, c'est vrai. Elle est un petit peu dure à manipuler. En plus là, je suis un peu devant la vidéo, mais du coup, que d'un côté. Et c'est vrai qu'elle est encore plus dure que dans mes souvenirs. Donc voilà, une lunette qui est bicolore. Alors attendez, ouais, elle est pas évidente à manipuler. J'avais pas eu cette sensation tout à l'heure. Pourtant, alors je vous avoue que là, je n'ai pas eu le temps de trop manipuler cette montre pour l'instant. Bien sûr, hein, tout à l'heure, j'ai regardé la lunette et j'avais pas cette sensation.
Peut-être que c'est un proto réservé à la presse et qu'il y a un petit souci, je ne sais pas. Mais là, je pense qu'il y a un petit problème. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a. Je pense que ça doit être un proto. Voilà, je me suis fait une petite pause pour avoir un meilleur grip. Ça va, elle se manipule, mais je pense qu'il y a eu un petit truc parce que tout à l'heure, je l'ai manipulé un petit peu et c'était pas comme ça. Comme je vous disais, cette montre, je l'ai reçue aujourd'hui et la vidéo, je la tourne tout de suite parce que la montre sort demain. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous la sortir à temps. En tout cas, la lunette est unidirectionnelle. Donc comme je vous disais à la base, c'est la Fleuse, c'est une montre type plongée. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le bracelet, c'est un bracelet caoutchouc qui est assez sympa. Que dire de plus? Système de quickset hein, sur le bracelet, vous pouvez voir ici. Moi, j'aime bien ce bracelet là orange avec les passants jaunes. En plus, je trouve que là, le bracelet en rubber avec les petits trous, ça rappelle un peu les petits yeux là des ananas. Vous voyez là, comme on peut avoir ici les yeux de l'ananas, ça fait un peu comme sur le bracelet. Bon, après, ça fait un peu des losanges aussi, d'ailleurs. Je trouve ça assez chouette, alors que c'est des bracelets hein, qui sont assez connus hein, en horlo. Ici, on a un petit logo Spinnaker. Donc là, au dos, on a différentes mentions, automatique, limited edition. Donc là, 000 sur 0000. Mais comme je vous l'ai dit, ce sera sur 500 pièces sur celle-ci. All stainless steel. Water resist 15 atmosphères, Sapphire. Tac, tac, tac. Et sur le devant, vous l'avez vu, automatique, l'étanchéité, le logo Spinnaker. Nous avons une graduation minutes en périphérie avec 5, 10, 15, 20, 25. Non, 5, 10, 20, 25, 35, 40, etc. Points négatifs, je vais vous parler des points négatifs et après je finirai sur la Lume et sur cette petite surprise de Lume, hein, comme je vous le disais. Sur les points négatifs, franchement, encore une fois, je trouve que cette montre est très très cool. Mais sur les points négatifs, déjà, je pense qu'il y a les proportions. Elles sont un peu grandes, encore une fois, c'est à mettre par rapport à moi. D'ailleurs, je vais vous la passer au poignet. Moi, je vous rappelle que j'ai un poignet de 17 cm. Donc, je trouve que 43 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur, je trouve que c'est un petit peu balèze. Vous voyez, hop là. Tac, tac, je me mets comme ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu balèze, mais encore une fois, non, pas tant que ça. Enfin, c'est plus l'épaisseur en fait. Les 43, normalement, moi, c'est trop gros pour moi, mais là, pourquoi pas. Franchement, elle fait vraiment moins. Mais j'aurais bien aimé en tout cas une meilleure épaisseur, d'autant plus qu'elle n'est étanche qu'à 150 mètres entre guillemets. Je me fiche un peu que ce soit 150 ou 200 mètres d'ailleurs, c'est juste que du coup elle mérite encore moins entre guillemets toujours cette épaisseur. Et c'est moi qui ai un petit poignet, donc après ça c'est assez subjectif. La deuxième chose, c'est que je trouve que le bracelet est super fun. Je le trouve top avec sa couleur orange, ses passants jaunes qui se marient super bien. Je le trouve très sportif, ça fait très summer, été. On a envie d'aller boire des cocktails avec cette montre, mais vraiment quoi. Par contre, je trouve qu'il est très léger et il est très fin par rapport au gabarit de la montre et ça surprend un petit peu. Il fait vraiment, vous voyez, on peut vraiment le plier très facilement. Donc à la fois c'est très souple, c'est pratique, mais à la fois par rapport au gabarit de la montre, ça fait un petit peu bizarre. Et j'aurais peut-être épaissi un petit peu le bracelet au niveau des anses, pour faire une différence un petit peu moins haute. Puisque là, du coup, on arrive, il y a le bracelet qui est tout plat et paf, on a les 13 mm. Franchement, je chipote un peu ici, c'est un peu du détail et encore une fois, ça permet aussi d'alléger la montre. Je pense que la Mr Crab, elle avait plus cet effet un petit peu imposant parce que justement, probablement, il y avait le bracelet en acier qui était assez épais, etc., etc. Et aussi, je ne suis pas fan des lunettes bicolores sur les plongeuses. Je veux dire bicolore sur moitié-moitié. Donc là, de 15 à 45, partie haute, partie basse. Pour moi, si c'est sur 15 ou 20 ou les 20 premières minutes pour une plongeuse, alors ça va. Mais pour moi, le moitié-moitié est réservé normalement sur une lunette aux montres GMT avec les heures diurnes et les heures nocturnes. Quand je dis les montres GMT, c'est pas les montres du all-time, machin, etc. Non, les montres GMT avec heures diurnes,
heure nocturne. Là, je suis d'accord. Mais bon, encore une fois, je me contredis un peu. Je trouve que sur la Patrick Pence et sur la Pineapple House, c'est OK. Pourquoi? Parce que sur la Pineapple House, bah, en fait, ça fait vraiment le petit dégradé. Je trouve ça quand même cool. Et, ça aurait été bizarre en fait d'avoir juste les 15 premières minutes parce que du coup là, ça aurait matché de ce côté gauche, mais ça aurait pas matché du côté droit. Donc, enfin non, ça aurait matché du côté droit, mais pas du côté gauche. Donc là, pourquoi pas? Je trouve que sur la Patrick Pence, vous la voyez aussi, ils ont même dessiné le petit pantalon là. Pourquoi pas? Parce que du coup, bah, en bas, c'est le pantalon de Patrick et en haut, bah, c'est son ventre, Patrick, l'étoile de mer, qui est rose un petit peu. Hein. Par contre, sur les deux autres modèles, la Pink Gary et la Yellow Sponge, bah là, je suis pas fan, les gars, parce que déjà, sur la Yellow Sponge, pourquoi est-ce qu'ils mettent du bleu? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sur la Pink Gary, pourquoi le vert? Parce que c'est la couleur un peu... ouais, je sais pas, le bleu, bah, c'est Pink Gary, mais ça fait moins vert, bleu. Patrick Pence, ok, on a le short et on a le body. Là, Pineapple House, on a en bas orange, en haut jaune, enfin orange-jaune, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu les points négatifs. Mais encore une fois, je trouve que cette montre est vraiment très cool, très fun. Je sais pas trop quoi dire de plus. En tout cas, dites-moi quelle est votre préférée dans les commentaires. Quelle est vraiment celle que vous préférez des 4 que je vous ai présentées. Et pendant que vous me dites ça, je vais bien sûr enfin vous laisser sur ce fameux plan de lume. Ce que je vous propose est de faire comme à notre habitude. 3, 2, 1, tadam! Et voici le plan de lume. Alors oui, on peut voir que sur la mienne, elle n'a pas une jolie lume comme les ont sur les autres modèles que je vous ai montré un petit peu plus tôt. C'est dommage, mais je préfère quand même la Pineapple House pour ma part parce que je trouve que le cadran est vraiment sympa et je préfère celle-ci. Et on a également une deuxième surprise, c'est qu'on remarquera qu'il y a 2 lumes différentes, aussi très fun, sur la lunette, avec la lume de 15 à 45, qui n'est pas pareil que de 45 à 15. Et j'aime beaucoup, justement, par exemple, le 45, avec le 4 bleu et le 5 blanc. Je trouve ça assez joli, je trouve que ça rend mieux que sur le 15. Alors attendez, la mise au point, elle se fait pas bien, mais bon, vous avez vu à peu près de quoi il s'agit. En tout cas, je pense que c'est tout pour moi. Je trouve que cette montre, elle a quand même de la gueule. Franchement, je vais bien apprécier la portée, je pense. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos vidéos pour faire des petites reviews. C'est pas de souci. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt sur Monte ton calibre.